C'est un phénomène qui touche les supermarchés depuis quelques jours. Les rayons des produits non périssables sont pris d'assaut. En cause, l'épidémie de coronavirus qui pousse les consommateurs à faire des réserves. Dans cet autre magasin, le directeur fait face à une situation similaire. Voilà, début de semaine, on peut s'apercevoir que forcément, il y a énormément de ruptures sur les produits de première nécessité, donc l'eau, les pâtes, le riz, on est dévalisé. Certains clients nous le confirment, cette épidémie les inquiète et les incite à acheter un peu plus que d'habitude. On fait attention, ouais, c'est sûr. Parce qu'avec tout ce qu'on voit maintenant, prendre les précautions. Un peu plus. Je ne dis pas énormément, mais un peu plus quand même. Si je prends du sucre, par exemple, je vais en prendre deux. Il y a un petit peu d'angoisse quand même. Autre phénomène observé dans ce supermarché, l'augmentation des commandes au drive, pour éviter de devoir se rendre en magasin et ainsi limiter les contacts. Les commandes sont jusqu'à 40% plus élevées que la normale. On a en général des achats autour de 50-60 euros. Et là, on est arrivé jusqu'à 400-500 euros par client. Il faut raison garder et peut-être pas trop démonter tous les rayons parce que ça va faire forcément des ruptures qui vont faire des mécontentements. Comme ici, la plupart des enseignes de la grande distribution appellent donc les clients à rester raisonnables. Elles disent avoir anticipé leur stock et assurent qu'il n'y a pour l'instant aucun risque de pénurie. Des rues quasi désertes et des rayons de supermarchés dévalisés par crainte d'une pénurie alimentaire. Depuis plusieurs jours, le nord de l'Italie tourne au ralenti. Dans de nombreuses villes, des mesures ont été prises pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus. Venise est à genoux. Au niveau des hôtels, des restaurants, des agences, tout est fermé. On ne sait même pas comment réagir. C'est très très difficile. C'est très dur. On fait notre devoir. On a mis en place nos étals, mais les gens ne viennent pas. Ils restent chez eux par peur. Nous travaillons 2 fois moins que d'habitude. Dans cette ville de Lombardie confinée, malgré la mise en quarantaine, la vie s'organise. Scène devenue presque banale, ce banc d'abribus fait désormais office de point de livraison. Packs d'eau, cigarettes et même papiers administratifs y sont déposés chaque jour par les proches des habitants de la zone rouge. En Italie, l'inquiétude grandit alors que les cas de personnes infectées par le coronavirus ne cessent de se multiplier. Nous nous retrouvons, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité, pour parler de ce premier bank run alimentaire de ce XXIe siècle, provoqué non pas par des groupes de manifestants qui auraient bloqué des sites de production et d'approvisionnement pour protester contre les mesures iniques de nos dirigeants politiques, comme on le voyait se dessiner depuis un petit moment, avec tous ces mouvements pour le climat, les mouvements des Gilets jaunes qui commençaient à converger, on l'a vu dans nos précédentes chroniques sur la désobéissance civile notamment, et le tout bien sûr piloté et financé à distance par l'oligarchie. Mais c'est par ce virus, ce petit virus qui, vous l'avez deviné au travers de toutes nos discussions et vidéos diffusées précédemment, est une arme bien plus pernicieuse, car silencieuse et invisible, sur laquelle nous allons revenir. Alors là, vous voyez un article de presse vous indiquant coronavirus, des scènes de bagarre pour le papier toilette en Australie. Donc vous pouvez voir que quelle que soit la latitude dans nos pays développés à économie de marché, tout le monde est mis au régime donc de cette fameuse pénurie, de ce fameux début de bank run alimentaire. Ce n'est bien évidemment pas seulement le coronavirus à lui seul qui provoque ces premiers bank run alimentaires. Je dirais que c'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Mais disons que ce sont tout un tas de mesures, tout un tas de convergences de causes qui font qu'on a ces premiers mouvements de panique. Donc vous avez bien sûr toutes ces mesures draconiennes qui sont prises au nom du principe de précaution. Donc là, vous avez tous ces gouvernements qui prennent ces décisions de confinement. Au départ, c'était des quartiers, des villes entières, notamment pour le cas de l'Italie jusqu'à hier. Et puis, depuis justement la veille, on est passé à une mise en quarantaine, donc à une étape supérieure. Là, on a une mise en quarantaine de toute la botte. Donc forcément, tout ça, ça instille dans la tête et dans l'esprit de l'opinion publique une psychose qui avait déjà commencé, qui avait été distillée au fur et à mesure que on voyait les informations arriver, et bien sûr, le nombre de morts qui sont égrenés chaque jour. Donc là, ça inonde les médias. Vous avez ici un article de Marianne. Psychose, j'ai tout dépensé pour nous protéger, ils dévalisent les supermarchés par peur du coronavirus. Donc c'est un article qui est daté du 9 mars. Pour donner encore plus de coffre et d'épaisseur à ce problème sanitaire qui est bien sûr réel, avec tous les problèmes économiques
et financiers qui en découlent, hein, vous avez donc ces politiques qui prennent des décisions d'annulation aléatoire de grands rassemblements et d'événements culturels, sportifs. Donc forcément, tout ça, ça fait croître le volume de cette phobie et cette peur panique, donc qui provoque ainsi ce réflexe conditionné de survie d'aller se ruer sur les magasins et supermarchés et ainsi dévaliser les rayons. Et ça, quand bien même vous avez la grande distribution qui se montre rassurant en disant qu'ils ont anticipé les stocks. Dans les deux extraits que je vous ai diffusés, vous avez pu entendre que le terme dévaliser a été employé. C'est vrai que c'est un terme qui est plutôt propre au domaine bancaire, hein, qu'on utilise volontiers pour caractériser ce phénomène de ruée vers les banques. Hein. Donc le bank run que j'ai utilisé dans le titre de cette vidéo, vous le savez, c'est un phénomène où vous avez l'affluence massive de clients dans des banques qui viennent pour y retirer leurs économies, en tout cas pour tenter de retirer leurs économies. Et cette affluence intervient souvent à l'annonce d'une faillite d'une banque ou du système bancaire dans son ensemble, hein, lorsque l'on a un krach boursier. Alors nous avions vu au moment de l'affaire Carlos Ghosn le cas spécifique du Liban. D'ailleurs, ceux qui ont vu la chronique se souviennent que nous avions jeté un coup d'œil attentif à la carte du ciel du thème fondateur du Liban, mais aussi à la carte de l'Italie. La carte du ciel de l'Italie, il n'y a pas de hasard puisque l'Italie, vous avez pu le voir, hein, c'est le deuxième pays le plus touché par le coronavirus. Il y a des raisons à ça. Vous vous souvenez qu'un blogueur avait titré pour le Liban « Premier bank run du XXIe siècle ». En réalité, il faut apporter une petite rectification puisqu'il y avait déjà eu un début de bank run en mars 2010 avec le gouvernement chypriote qui avait annoncé une taxe qui passait de 6,75% à 10% sur les dépôts bancaires. Et donc c'est ainsi que les Chypriotes se sont précipités aux distributeurs afin de retirer leurs économies. Donc là, c'est un exemple de bank run parmi tant d'autres. Hein. Il y en avait un autre également en Inde, là de manière beaucoup plus localisée, avec une faillite bancaire. Donc tout ça, on l'a relaté au travers donc de notre blog à nous. Alors en tout cas, vous avez compris que lorsque rien ne va plus et que vous tentez un sauf qui peut hein, de vos économies, donc là, on est bien dans le cas du bank run, et vous savez que notre système économique, hein, c'est un véritable Ponzi monétaire et financier. Donc si jamais hein, tous les habitants d'une même région se décidaient à retirer en même temps leur argent, il y aurait des faillites en cascade, puisque les banques ne pourraient pas payer tout le monde, ne pourraient pas redonner l'argent à tout le monde. Hein. Donc là, je vous renvoie à toutes nos chroniques financières, si jamais vous n'avez pas vous-même déjà des connaissances pointues là-dessus. Hein. Alors pour la nourriture, bah, c'est pareil, c'est parce que les gens anticipent sur le fait qu'ils ne seront pas servis probablement, qu'il y aura une pénurie dans le futur, et puis surtout parce qu'ils voient ce qui se passe ailleurs, hein, en Italie, ils voient ce qui se passe en Chine, et ils lisent la presse, et donc ils font des provisions et des réserves de guerre. Alors là, c'est vrai qu'on est dans cette ambiance hein, très militaire, on va y revenir, avec tous ces mastodontes hein, qui se réunissent dans le signe du Capricorne, bien sûr, et puis également Uranus, on l'a déjà dit, dans le signe du Taureau, donc il fait ce rappel aux années 30-40, hein, milieu des années 30, puisqu'on avait Uranus dans le signe du Taureau, comme dans notre ciel de 2020, dans le signe du Taureau, mais on va revoir tout ça avec nos cartes du ciel dans quelques instants. Alors par contre, c'est vrai que lorsque l'on parle de banque, donc bank run, hein, c'est vrai que le mot banque est également employé dans le monde de l'aide humanitaire, dans le monde des ONG, des associations. On emploie bien volontiers hein, ce terme de banque alimentaire d'ailleurs. Hein. Peut-être avez-vous déjà été témoin, selon la région dans laquelle vous habitez, à des prises d'assaut de magasins de grande distribution, de magasins d'alimentation, avec des rayons et des produits de première nécessité qui se vident, qui se clairsèment en tout cas, avec des scènes même parfois surréalistes de gens qui se battent pour une boîte de conserve ou du papier toilette, comme c'est le cas par exemple en Australie, comme on a pu le voir d'ailleurs du reste, lorsqu'on a notamment les Black Friday ou quand on a des grosses promotions sur certains articles. On a pu voir ça notamment quand on a eu la grosse promotion, la super promotion d'Intermarché avec donc le produit d'appel Nutella. Donc là, il faut bien garder en tête, hein, on l'avait dit, hein, que c'était en fait un galop d'essai pour voir un petit peu le comportement de certaines personnes. Et donc vous avez pu voir qu'il y avait des gens qui se battaient pour du Nutella. Donc là, le risque, effectivement, est encore plus augmenté par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre, où vous avez déjà des gens qui se battent. Donc là, ça se passe en Australie. Probablement qu'il y a peut-être déjà eu en France des gens qui ont déjà commencé à se battre pour
certains produits alimentaires, mais ça risque malheureusement d'arriver assez vite. J'ai vu sur les réseaux sociaux certaines personnes qui pouvaient peut-être sourire. C'est vrai que le fait de voir ce comportement humain, de se ruer sur les supermarchés, c'est vrai que pour certains, ça peut peut-être prêter à sourire, puisqu'on ne s'imagine pas que dans des pays comme les nôtres, hein, des pays dans nos latitudes développés, dits développés à économie de marché, donc il puisse y avoir de tels problèmes alimentaires qui puissent perdurer dans le temps. Hein, puisque ça peut être ponctuel, mais il peut y avoir un état qui peut perdurer. C'est-à-dire cet état de pénurie, il peut s'étaler dans le temps et se répéter. Et donc c'est quelque chose qui peut paraître surréaliste pour certaines personnes, voire prêter à sourire. Moi je sais que lorsque j'en ai parlé un petit peu autour de moi, bon, les gens, je voyais bien qu'ils vous regardent de manière assez dubitative. Et donc c'est la raison pour laquelle voilà, je remontre donc, ces prévisions qu'on avait faites fin 2017, donc pour 2018, et j'avais volontairement affiché donc, une photo avec des rayons clairsemés, des rayons vides justement pour marquer les esprits, et à chaque fois, depuis donc 2019 et 2020, à chaque fois j'ai réitéré pour justement marteler hein, donc, cette possibilité, cette potentialité donc, aujourd'hui qui est palpable et que vous pouvez aujourd'hui constater. Voilà, nous avions titré, hein, donc là vous voyez donc la photo, 2018 et les années à venir seront-elles celles de la pénurie et la crise alimentaire. Alors bien entendu, on n'avait pas tous les tenants et les aboutissants, mais grâce à nos amis les planètes, donc elles nous ont effectivement guidés et mises sur la bonne voie, et c'est la raison pour laquelle on a produit sur la chaîne donc certaines chroniques portées sur l'alimentation. J'ajouterai pour les nouveaux abonnés de la chaîne dans la partie description donc les liens correspondant à toutes ces chroniques astro-financières et également en rapport avec l'alimentation, ce qui vous permettra de regarder tout ça dans le détail à tête reposée et moi de ne pas avoir à me répéter puisqu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. Je vais quand même donner 2-3 éléments donc, concernant la situation actuelle. Donc vous avez bien sûr ce soleil, cette conjonction soleil-Neptune, donc ce 10 mars 2020 à 18h06 à ma montre. Donc cette conjonction soleil-Neptune dans le signe du poisson, bien sûr. On a la lune qui est dans le signe de la balance et on a donc ces mastodontes, donc notamment Jupiter, Pluton, Saturne qui sont stationnés en Capricorne, avec Mars également dans le signe du Capricorne, et on a Saturne qui est à 29 degrés 04 qui s'apprête à entrer dans le signe du Verseau, donc d'ici quelques jours à partir du 22 mars, et on a Uranus toujours stationné depuis maintenant le 5 mars 2019, donc dans le signe du Taureau, et on a Vénus qui vient de rejoindre Uranus. Hein. Et donc on a bien ce cycle, hein, la formation de ce cycle Saturne-Uranus, donc Saturne-Uranus qui est en train de se former, d'ailleurs vous le voyez déjà avec cette ligne rouge. Donc Saturne, hein, vous savez que c'est la planète des limitations et des restrictions, donc il va amorcer son transit en Verseau, et vous avez Uranus en chute dans le signe du Taureau, qui est le signe de l'économie réelle, du terroir et également de l'alimentation. Donc on a cette radicalité, ce cycle très radical, hein, donc, et qui va être augmenté par la suite lorsque l'on va avoir Jupiter-Saturne fin d'année 2020 ensemble, puisque Saturne va opérer son mouvement de rétrogradation, mais il aura toujours une influence très importante, puisqu'il restera toujours dans cette zone-là, hein, bien qu'il il transitera le Capricorne en mouvement rétrograde, mais ensuite on aura Jupiter, hein, donc Jupiter qui transiteront ensemble au mois de décembre, le 20 décembre, autour du 16, entre le 16 et le 19 décembre, on aura ce cycle Jupiter-Saturne dans le signe du Verseau, donc ça veut dire que tous les problèmes que nous sommes en train de rencontrer actuellement donc, pourraient s'en trouver augmentés, puisqu'on aura Jupiter hein, qui vient accroître encore, qui vient grossir donc les difficultés. Enfin, jetons un coup d'œil rapide à la carte du ciel du thème de l'Italie, que nous avons déjà vu 18 février 1861 à 11h30 à Turin, donc Verseau, ascendant Gémeaux. Alors c'est vrai que lorsque l'on parcourt la presse, hein, vous voyez qu'on vous parle de l'Italie, on vous dit que c'est le pays le plus touché, mais la presse reste assez floue. Alors selon moi, il n'y a pas de hasard. Hein. Si l'Italie est le deuxième pays le plus touché par le coronavirus, si ce sont surtout les villes du nord industriel hein, qui ont été touchées, qui est le cœur névralgique du pays, puisque c'est la zone géographique hein, qui produit le plus de richesses, ça a été, selon moi, voulu. En effet, l'Italie est, nous le savons, le pays de la zone euro le plus touché, le plus en difficulté, en tout cas économiquement et financièrement. Il faut savoir qu'elle préparait, nous le suivions à la trace
sa sortie de la monnaie unique, l'euro, en catimini. Hein, on a suivi ce dossier à la trace depuis plus de 2 ans, et c'est vrai que la situation économique et financière en Italie était devenue tellement invivable qu'ils ont mis en place le système des mini-bots. Donc j'ai déjà expliqué ce principe-là dans de précédentes vidéos, et je ne vais pas y revenir, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'était que c'était un prélude à la sortie de l'Union européenne, et donc la récupération de sa monnaie nationale, la lire. Donc très probablement que l'Italie va récupérer la lire. Mais comme il est difficile pour l'oligarchie et concepteur de ce système financier et de l'euro dont on nous a si souvent vanté les mérites de croissance et de prospérité, d'avouer non pas qu'ils se sont trompés, mais qu'ils ont trompé tout le monde entier, donc, et bien sûr arnaqué les populations du monde entier, notamment de l'Italie, mais également de tous les autres pays de la zone euro et ailleurs. Donc la fonction du coronavirus, c'est justement de venir justifier l'injustifiable idéologiquement, à savoir qu'on a justement cette économie qui est par terre, donc selon eux, à cause du coronavirus, alors qu'en réalité ce n'est qu'un alibi, c'est que, je dirais, une goutte qui a fait déborder le vase, pour reprendre une expression neptunienne, puisqu'on est dans cet univers neptunien avec le soleil en poisson. Donc en fait c'est une couverture et un écran de fumée pour expliquer la crise qui est en réalité systémique, et que le monde de la finance était déjà programmé de longue date pour s'autodétruire, et l'Italie, c'était la première candidate, finalement, de la zone euro à tout emporter. Donc tout ça va justifier, finalement, ce coronavirus va justifier les fermetures de frontières. Donc ça, normalement, ça fait plutôt partie de l'idéologie des nationalistes, entre guillemets, et pas des mondialistes. Mais vous verrez que c'est pour un temps. Pendant un certain temps, il y aura un retour, probablement, aux frontières. Mais vous verrez que plus tard, donc on redonne, je dirais, le bébé à tous ces nationalistes, ces faux nés nationalistes pendant un certain temps, pendant que c'est le chaos. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu le Brexit, pour justement laisser le pays aux mains des dits nationalistes, etc., quand la situation est la plus dramatique, bien sûr. Et puis ainsi, plus tard, ils pourront venir comme des sauveurs et remettre de l'ordre avec justement les embryons du gouvernement mondial pour dire voilà, nous on vient remettre de l'ordre. Ils attendront en fait que les populations soient en difficulté, y compris d'ailleurs sur le plan alimentaire probablement, sur de nombreux domaines, pour ensuite après venir apporter une solution. Donc voilà comment on crée un problème pour ensuite apporter une solution. Donc quand on vient après sur notre grille de lecture céleste, donc vous savez que le thème de l'Italie, donc c'est un thème Verseau, donc ça veut dire qu'on a Uranus, donc qui attaque, d'ailleurs qui se place ici, d'accord, entre Pluton et Mars, donc qui attaque le thème Verseau, même si le Soleil est à la fin du signe du Verseau, mais on a bien un thème qui est très marqué par le Verseau, et d'ailleurs qui est aussi marqué par le cycle Saturne-Uranus, Saturne qui est en Vierge et Uranus qui est en Gémeaux, et Saturne-Uranus, on les retrouve bien ici, on a bien Saturne qui s'apprête à entrer dans le signe du Verseau, avec Uranus qui séjourne ici, donc on a bien ce cycle Saturne-Uranus qui vient appuyer sur la partie de signe fixe, puisqu'on a, en plus en opposition, on a Jupiter, la corne d'abondance du système solaire, c'est-à-dire la banque, donc qui est également attaquée. Donc on a bien toute cette sphère-là qui est activée. Et la spécificité, donc je parlais de ce cycle Saturne-Uranus, donc Gémeaux-Vierge, avec Uranus d'ailleurs en maison 12, la maison 12 qui est bien en rapport avec la santé, qui est bien en rapport avec le Poisson, 12e signe du zodiaque, où on retrouve justement Neptune, qu'on avait dans le thème fondateur à 28 degrés, mais qu'on retrouve en céleste ici. D'accord? Donc on a bien Neptune, qui symbolise à la fois la brume, c'est la grande nébuleuse qui embrouille les esprits, mais en même temps qui active ce côté sanitaire. Là on est bien, là je vous renvoie aux vidéos précédentes, la vidéo précédente notamment, l'avant-dernière vidéo où on a parlé du Poisson également, toute la chronique avec la rétrospective, donc vous expliquant les significateurs des pandémies, des épidémies, etc. Donc on a bien l'activation de ce niveau-là, donc des signes mutables, où on a cette fragilité, ce terrain de fragilité, et où on a Saturne exactement comme dans le thème de la Chine. Saturne qui symbolise l'État, qui est le maître du Capricorne qu'on retrouve en Vierge, exactement comme dans le thème de la Chine. Donc c'est pour ça qu'ils prennent les mesures sanitaires, donc là on retrouve bien le caractère sanitaire de la Vierge, donc comme la Chine, c'est calqué sur la Chine, qui d'ailleurs la Chine a un ascendant Verseau. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. La Chine a Jupiter, elle, qui est à 22 degrés du Capricorne,
d'accord, où on a en ce moment les 3 mastodontes qui sont stationnés en céleste, en Capricorne, et où on a ici, dans le thème de l'Italie, la tête du dragon, symbole du destin, qui est en maison 8, la maison 8, donc qui est en rapport à la fois avec les finances, mais également avec la mort. Et donc on comptabilise bien le plus de morts donc, en Italie. Donc là, on voit bien en fait toutes les zones d'activation. Donc bien sûr, tout ça va encore s'accentuer au fil des heures et des journées qui vont avancer. Pour venir attester de ce que je viens de vous dire, donc là, vous avez bien un article qui est daté du 3 juin 2019. 3 juin, on était bien sous un soleil sous le signe du Gémeaux, qui est l'ascendant donc du thème fondateur de l'Italie, où vous aviez le titre « Les mini-bots, l'Italie sur le point de sortir de l'euro ». Et vous aviez d'autres titres, France 24, « Le mini-bot, la monnaie alternative des partisans de l'Italie exit ». Alors petit coup d'œil rapide pour finir sur la carte du ciel du 12 mai 2020. Donc c'est une des dates que j'avais mis en avant pour un éventuel crack boursier, mais également on peut relier, vous avez vu qu'au cours des différentes chroniques que nous avons faites, on a souvent relié ce thème de l'économie réelle, bien sûr l'alimentation, avec le domaine de la finance, puisque les deux sont liés. Donc là, comme je vous le disais, je vais vous mettre les liens pour que vous compreniez, en tout cas pour les personnes qui nous rejoignent. Pour les autres, je pense que c'est acquis. Et donc il y a de fortes probabilités, compte tenu du fait que les premiers articles qui sont parus sur la pénurie, on a eu cette ruée sur la pénurie, c'était avec une lune en conjonction avec Uranus dans le signe du Taureau. C'était le 28 février très exactement. Vous trouverez d'ailleurs un de mes posts sur Facebook qui vient attester justement de cette date-là. Donc ça veut dire que lorsque l'on aura le soleil qui transitera dans le signe du Taureau, probablement qu'on aura une augmentation, une accentuation, d'autant qu'on aura un Mars-Saturne qui aura transité. Saturne, bien sûr, dans le signe du Verseau, qui sera en mouvement rétrograde, et on aura un Mars qui terminera sa course dans le signe du Verseau pour s'acheminer en Poisson. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir à ce moment-là, le 12 mai, en plus ça correspond à une date bien spécifique, qui correspond à ce qu'on a dit dans notre chronique sur l'année 2020, sur The Economist 2020, Florence Nightingale. Donc c'est l'anniversaire de Florence Nightingale, donc qui a été précurseur dans les soins, notamment infirmiers. Voilà, donc il n'y a pas de hasard. Donc voilà, il pourrait y avoir en tout cas quelque chose qui se passe sur ces dates-là.